La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 24 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre d'Esdras, au chapitre 9, du verset 5 au verset 9. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 9, du verset 1 au verset 6. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevais de ma prostration. Les vêtements et les manteaux déchirés, je tombais à genoux, les mains tendues vers le Seigneur. Mon Dieu, j'ai dit, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent, nos offenses se sont amorcelées jusqu'au ciel. Depuis des jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés à nous, non nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage, à la honte qui nous accable encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la piété du Seigneur notre Dieu a laissé submerger pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi notre Dieu a fait briller nos yeux. Il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a consolés, il nous a conciliés, il nous a concilié la faveur des rois perses et il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines afin d'avoir un abri solide en Juda et en Jérusalem. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma sœur, de cette lecture du livre d'Esdras, nous retenons 4 enseignements théologiques. Premier enseignement, la confession du péché communautaire. Deuxième enseignement, la miséricorde de Dieu. Troisième enseignement, la grâce comme relèvement. Quatrième enseignement, alliance et fidélité. La confession du péché communautaire. Esdras reconnaît les fautes du peuple, se présentant humblement devant Dieu. La prière devient un acte de solidarité spirituelle, porter les péchés du peuple devant le Seigneur. Deuxième enseignement, la miséricorde de Dieu. Malgré l'infidélité, Dieu ne rejette pas son peuple, mais lui laisse un reste, une possibilité de relèvement
et de fidélité. Troisième enseignement, la grâce comme relèvement. Dieu donne un clou en son lieu saint, signe de stabilité et de présence constante. La vie de Dieu, la vie du peuple dépend de la fidélité divine, non de ses propres mérites. Quatrième enseignement, l'alliance et la fidélité. Le texte rappelle que le salut du peuple est toujours lié à l'alliance avec Dieu, alliance restaurée dans la miséricorde. Quelle attitude adopter à la suite de ce texte? Première attitude, humilité et repentance. Reconnaître nos faiblesses et le présenter à Dieu. Deuxième attitude, solidarité dans la prière. Intercéder non seulement pour soi, mais aussi pour la communauté et le monde. Troisième attitude, reconnaissance de la grâce. Rester conscient que c'est Dieu qui sauve et relève malgré nos fautes. Quatrième attitude, fidélité à l'alliance. Rechercher toujours à revenir à la porte et à la volonté de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12 et leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y, c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et accourez, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage pour eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs, dans le Christ, 4 enseignements théologiques se dégagent de ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Premier enseignement, mission confiée par Jésus. Les 12 reçoivent pouvoir et autorité pour chasser les démons et guérir le malade. La mission de l'Église vient de Jésus et non d'une initiative humaine. Deuxième enseignement, annonce du royaume. La première tâche des disciples est d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. La guérison et la libération sont des signes qui confirment cette annonce. Troisième enseignement, dépouillement et confiance. Jésus invite à partir sans ressources, signe de foi totale en la providence divine et l'attachement prioritaire à la mission. Quatrième enseignement, accueil et liberté. Le missionnaire dépend de l'hospitalité et respecte la liberté de ceux qui écoutent ou refusent. Comme attitude chrétienne à développer, nous avons en premier la disponibilité à la mission. Il est question de répondre à l'appel du Christ avec générosité. Deuxième attitude, confiance en Dieu. Ne pas s'attacher au confort matériel, mais s'appuyer sur la providence. Troisième attitude, simplicité et pauvreté évangélique. Vivre dans la sobriété pour que le message du royaume reste central. Quatrième attitude, respect et persévérance. Accepter que tous n'accueillent pas la parole et continuent la mission avec liberté intérieure. Lien entre ces deux textes. Dans Esdras, le peuple est appelé à revenir à Dieu par la repentance et la grâce. Dans Luc, les disciples sont envoyés pour annoncer ce que Dieu relève et libère. Ensemble, ces deux textes montrent que l'expérience du pardon et du relèvement précède et nourrit la mission. Ce qui est relevé par Dieu devient témoin et apôtre de sa grâce. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Thècle et au Joseph de
Cupertino. Tanga tomanyola tosalela Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.